Bonsoir peuple congolais, peuple du monde. Je viens de rentrer de mon travail. Est-ce que je dois faire un direct ce soir, vu toute cette cacophonie qu'on entend de part et d'autre? Moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde essaie de revenir au bon sentiment. Parce que l'image pitoyable que nous donnons pour notre pays, à côté, on a vu un certain Gassama Mamoudou, hein, qui a fait la fierté de l'Afrique et au-delà. Voilà, c'est ce que nous devons faire. La violence ne nous apportera euh, pas du tout. Et puis voilà. Est-ce que je dois faire un direct? Je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai fait un essai. C'est pour tester le niveau des micros. Je pense que, voilà, on ne peut pas laisser, en tout cas, la place de Paris d'être polluée par la bêtise, la brutalité. Moi, je suis contre la brutalité, tout le monde le sait. Et donc, il ne faudrait pas y compter sur l'ancien candidat de la députation française de rentrer dans les égouts. Moi, je ne rentrerai pas dans les caniveaux. Ça n'est pas question. Nous avons un pays à bâtir ensemble. C'est cela qui est plus important. Maintenant, la violence d'où qu'elle vienne est insupportable. Et puis voilà, je voudrais aussi témoigner, en tout cas, sans jeter le l'opprobre à qui que ce soit. Je pense que M. Nutu, depuis qu'il fait ce combat politique, on ne l'a jamais vu porter la main à qui que ce soit. Et donc, je demande très solennellement à M. Bokilo de revenir au bon sentiment. Voilà. Quand on fait une faute, eh bien, on s'excuse. J'attendais plus de Bokilo qui s'excuse un peu. Je pense que la violence n'a pas sa place dans le combat politique. Nous avons une représentation diplomatique ici, un ambassadeur qui est là, mais sa mission c'est quoi? Eh bien, c'est de régler les problèmes des Congolais à l'étranger. Tout le monde regarde, ça amuse tout le monde, mais moi, ça ne m'amuse pas du tout. Moi, je le dis très sincèrement, ça ne m'amuse pas du tout. Le Congo mérite mieux que ça. Voilà. Bon, c'était juste un essai. Si je pense, est-ce que je dois prendre la parole? Je ne sais pas. Et voilà. Bon, c'était juste un essai. Je viens de rentrer de mon travail. Je suis un peu fatigué. Bien, le devoir m'appelle, hein, puisque la parole de la CDI semble être respectée. Est-ce que je dois prendre la parole pour dire que ça suffit? Il faut que cela s'arrête. Voilà. Merci, à très bientôt. Dans une heure, je pense, hein, le temps juste de reposer un peu mon esprit, parce que je rentre de mon travail, on pourra faire ce direct-là, au moins parler du Congo. Moi, j'ai vraiment envie de parler du Congo, j'ai pas envie de rentrer dans les canaux, ça ne m'intéresse pas. Et c'est quand même pitoyable. À côté, vous avez une très belle image de ce jeune Malien. Après, une image qu'on appelle une image intouchable, qu'on ne peut même pas toucher, propre et tout. Ah ben maintenant, c'est le caniveau, on va taper l'autre. Pourquoi on va taper l'autre? Aucun intérêt. Nous sommes deux frères, nous allons maman moko, on n'a pas incité à la violence. Quand je vois des gens qui se couvrent des couvertures, hein, c'est du terrorisme, c'est pas autre chose. C'est condamnable. Moi, je ne supporte pas ça, parce qu'on nous a dit, semble-t-il, que le procès de Mokoko était basé sur les réseaux sociaux. On a dû intercepter une vidéo. Mais quand les gens se voient, qui menacent les parents des autres, moi, je trouve ça lamentable, je trouve ça imbécile, et puis c'est tout, quoi. Et je dis que finalement, nous sommes là devant un État voyou. Tout le monde est voyou. Moi, je ne suis pas un voyou au Congo, hein. Nous avons fait des propositions. Je pense que le moment est venu de parler du dialogue. On a besoin de dialogue. Toi, on a posé tout le manabiso nabiso. Banamboka. C'est quoi cette violence, cette vulgarité à la place de nous? Et ça va durer combien de temps? Hein, cette violence vulgaire. L'ambassadeur le dit rien. Vous avez un président de la République et tout est bon pour vous. Je trouve ça lamentable, je trouve ça dégueulasse. Il faut que cela s'arrête. Hein? Mais nous aurons toujours le même territoire, que nous le venions ou pas. Hein? Et qu'est-ce que c'est ce comportement idiot à la place du monde? Moi, je ne comprends pas. Hein, je me suis retiré, hein, de la vie politique congolaise parce qu'il n'y a que ça, la haine, la médisance, il n'y a que ça. Est-ce que vraiment on ne peut pas positiver le débat congolais? Alors, il faut. C'est un constat incontestable. Je dis à mon frère Bokilo, ce n'est pas supportable de voir tous les mouches à tous les postes. C'est ce que nous voulons casser, de remettre le Congo sur les bons rails. Maintenant, c'est un frère, je pense qu'il est plus jeune que moi, je pense qu'il entendra ce message-là. S'il est vraiment congolais, si c'est un enfant du Congo, je pense qu'il a tout à fait encore le temps de demander des excuses à son frère. C'est ça que j'attends de lui. Ce n'est pas des gens qui excitent là-bas, ceci, machin. Alors, vous voulez qu'on parle du concert?
C'est un échec, oui, parce qu'on ne fait pas des défis. Hein. C'est un artiste, il vient, il fait son truc. Moi, je ne me suis pas mêlé de ça, moi, je m'en fiche, parce que moi-même, j'ai plaidé le droit à la différence. Ce qui n'est pas supportable, c'est l'indifférence. Et donc, c'est ce qui est arrivé pour le jeune Editou. Moi, je le connais personnellement. De temps en temps, je lui prodigue de conseils. Je ne pense pas que ce soit non violent. Donc, je demande à mon jeune frère Boukilo, hein, ça ne sert à rien, hein, ce spectacle un peu lamentable. Je pense qu'il entendra le message d'un aîné. Moi, je suis un aîné, je ne suis pas dans la violence, je ne suis pas dans la vulgarité. Parce que j'enseigne en France, hein, je ne peux pas me permettre certains écarts, un langage dérisoire comme ça, parce que j'ai des gens que j'enseigne dans ce pays et qui me respectent, et je n'ai pas envie, semble-t-il, qu'il faut des commandes dans les caniveaux, moi je ne rentrerai pas. Ah, maintenant, mais on a vu hein, des pays, on n'a pas besoin d'un chef au Congo. Pourquoi chef? On a vu la Belgique à un certain moment, eh bien, il y a eu blocage au niveau du gouvernement. La décentralisation a fait que ce pays, la chose allait à Bruxelles, c'était. Est-ce qu'on a besoin d'un président aujourd'hui? On n'a pas besoin d'un président. Pour faire quoi? Ce pays a besoin hein, de contrôler de ce pays. J'ai lu, hein, en tout cas, le tableau des performances des pays qui essaient d'avancer. Alors, les pays de la zone franc, ils ne sont même pas dans le carré des 10 pays. On parle du Nigeria. Voilà. Le cinéma nigérian, je pense qu'il commence à faire du mal à tout le monde. Vous avez les pays qui suivent, l'Afrique du Sud, vous avez l'Algérie, vous avez le Soudan. Voilà des pays qui émergent un peu, comment on appelle ça, l'Angola. Parlons des vrais sujets et avec les Français, bon, on vient de faire la conférence internationale. Où est l'élite congolaise? Au lieu de basculer dans la violence, eh ben, demandons, il y avait des gens qui défendaient cette idée. C'était le moment de faire l'amalgame. Ce n'est pas l'amalgame, de parler parce que la Libye est avant la Méditerranée. Alors pourquoi on va régler, M. Macron va régler le problème de la Libye et puis il va tenir le problème des Congolais. Mais semble-t-il qu'il y a des gens qui ont soutenu Macron. Ils ont même fait des bises partout. On a vu des photos. Eh bien, parler à ce jeune président qui pourrait être notre enfant. Eh bien, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Maintenant, ceux qui ont plaidé, ceux qui nous ont rabâché les oreilles ici, vous avez vu que c'est complexe. Hein? Une, comment on appelle ça, conférence internationale. Vous voyez tout ce que ça suppose. Eh bien, le secrétaire général de machin et tout ça. Alors, les enfants du Congo, simplement, hein, on a dit que oui, s'il y a la sécurité au Congo, ben, nous irons discuter, avoir ce dialogue-là, parce que le Congo, on ne peut pas continuer en roue libre comme ça, il y a le bordel partout, hein, plus personne ne suit, machin, on invente des histoires, et des procès sont utiles. Mais attends, moi je ne comprends pas. Hein. Ah oui, je vois, il y a beaucoup de... Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je prenne la parole? Moi, j'ai envie de discuter avec la jeunesse. D'ailleurs, je félicite un peu Jana TV, hein, qui a pris quand même l'audace de donner la parole à M. Nitou. Il a dit qu'il fera la même chose pour Bokilo. Alors, il viendra. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans des insultes. Ce sont des jeunes frères. Il faut qu'on ait une certaine civilité. Hein. Moi, je parle du civisme. Je ne parle pas du civisme, patriotisme, mais pas du fanatisme. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de basculer dans ça. Il faut que chacun revienne au bon sentiment. Donc, c'est un appel que je lance à M. Bokilo, hein, de revenir au bon sentiment simplement. Il y a un égarement quelque part, et moi, je ne lui jetterai pas la pierre. Je n'ai pas envie de lui jeter la pierre. Ce sont des choses qui me font mal et qui m'attristent. Je veux vous dire, hein, c'est une confidence. Vous savez, quand je regardais ce jeune Malien, la première séquence, j'avais des larmes aux yeux. La deuxième séquence, c'est tout le bonheur. Donc, il y a eu deux regards hein, pour cette vidéo. C'est-à-dire qu'on ne se lasse pas de regarder cette prouesse. C'est propre. Et là, même les Français ont tranché. Marie Le Pen a voulu dire non, ce n'est pas possible. Il a expliqué son histoire et qu'il n'est pas. D'ailleurs, j'apprécie le geste de Ibeka. Il veut le mettre dans l'armée. Ça fait partie des enchères. Et j'ai écouté son père. Il est parti difficilement de ce pays. Et famille de 9 enfants. Il est passé par la Libye. On sait ce que hein, la Libye ne devient pas un pays facile. Il arrive ici, vous croyez qu'il va repartir là-bas? Non, mais c'est très bien. On soit un peu du piment dans les affaires. Simplement, c'est ça. Hein. Nous avons besoin de nous asseoir. Il y a une élite qui est là.
ceux qui disaient, voilà, pas de négociation avec ça. Ok, moi, j'ai pas vu les hommes politiques. Moi, j'ai laissé la place volontairement pour que les gens deviennent face à face. Voilà, on va pas négocier. Mais quand les combattants étaient dans l'opération, je n'ai pas vu les hommes politiques hein, ouvrir leur petite bouche et de condamner des images comme ça. Ils sont dans un petit coin après coup. Voilà. Vous voulez pas que M. Abonnet. Moi, je ne cherche pas à être président du Congo. J'en ai pas besoin. J'essaie d'être utile à mon pays simplement. C'est quoi ces histoires-là? La violence, la violence. La violence va nous apporter pas au Congo. Mais il y a eu déjà 97. On a marché sur des cadavres. Vous voulez qu'on reparte par ça? Moi, j'ai pas envie de voir ces gens d'images. Les gens ont tellement souffert, le sang des autres a trop coulé. Il faudrait que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Bon, voilà, je vais réfléchir d'ici 1 heure. Est-ce que ça vaut la peine de prendre la parole? Je pense que oui. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un tel bordel. Le Congo n'est pas un royaume. Je suis en train d'entendre, voilà, Kiki. Non, il n'y a pas de Kiki. On mettra la balle au centre. Il faut écouter le procès d'Abira. C'est tout un enseignement, ça nous enseigne. Alors, le côté Mbouchi, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire demain? Il y a aussi une peur. Ils pensent à leur avenir. Alors, le seul moyen, voilà, et c'est de remettre la balle au centre, que nous discutons. Le Congo, j'ai parlé de ce plan de décentralisation. Et Fondo est très loin de Brazzaville. Là, il faut faire quelque chose. Il faut construire des routes. C'est un facteur de développement et de cohésion nationale. C'est ça qu'il s'agit. Alors, si M. Sassou avait construit des routes, je pense qu'on ne serait pas là. Les bilans n'est pas positif. Ah, je vois M. Michel très bien de participer. Un ministère, ça touche aussi, j'ai bien compris, c'est Thierry Mangala, ministre de la communication, je ne sais pas de l'information, mais je pense que là, vous avez été l'occasion de parler à vos frères. La paix, il ne peut pas avoir des développements dans la violence, ça n'existe pas. Parce que je vois monsieur, le ministère Sadou, qui participe, qui veut participer, je pense qu'il peut me poser des questions qui pense utiles. Voilà. On ne peut pas laisser le Congo comme ça. C'est un patrimoine commun. Il n'y a pas à dire voilà, c'est par, je sais pas quel chromosome qu'on va hériter. Non, il faut remettre la balle au centre, installer cette conférence nationale, et puis que les enfants du même pays puissent se parler. S'écouter, c'est parler, c'est très important. Moi, j'ai pris le temps, on m'a dit que, je dis souvent, c'est comme la Bible. La Bible dit que chanter, c'est prier 2 fois. Moi, je l'ai construit, en tout cas en politique. Maintenant, écouter, c'est parler 2 fois. Donc, j'ai le temps de vous écouter pendant 2 semaines. On ne raconte que des bêtises. Je n'ai pas vu un homme politique, un homme d'État prendre la parole et dire il faudrait que cela s'arrête. Les gens en couverture, c'est caché comme ça, c'est du terrorisme. C'est pas autre chose. C'est qu'on en a. On ne peut pas supporter ça. Menacer les parents parce que, alors, si tout marchait sur des roulettes, vous n'aurez pas entendu un certain Fayard. Alors, qu'est-ce que les parents, les Fayard, on en a à voir avec tout ça? Qu'est-ce que sont ces menaces dérisoires? Est-ce que M. Thierry Mangala me suit? C'est inacceptable de faire comme ça. Donc, il faut que tout le monde revienne au bon sentiment. Les menaces, pourquoi? Le son, pourquoi? Il y en a autre chose à faire pour ce beau pays que nous avons en héritage. C'est quoi ces menaces-là? Moi, je marche dans la rue, j'ai jamais été indexé par personne, je ne regarde même pas derrière. Je suis fier d'être Congolais, je suis fier d'être simplement un citoyen du monde. Voilà. Je n'ai pas de problème avec les gens. Qu'est-ce que c'est ces problèmes? On va ménager la maman des terres, on a mesuré, on a vu c'est quoi, je manque de mots, c'est une folie. C'est quoi ces histoires-là? On menace pour qu'on doit menacer. Tu dis, maman moko, Boutine Dembona Centre, de Yokani, il y a ce qu'on appelle le Mfundu, et il y a ce qu'on appelle aussi, à un certain moment, si ça ne va pas, on suspend la séance. Eh bien, non, le Mfundu, c'est moi qui l'ai introduit dans les débats congolais. Il y a le Mbondi, ok, ça ne va pas, eh bien, suspension de séance, on va au Mfundu, on essaie un peu d'accorder les liens, on revient, on discute. Mais personne ne choisit ses parents. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Alors là, je me permets, puisque je suis suivi par beaucoup de gens, mais je salue le président d'Assamba Débat, qui avait compris que le Congo était petit. Il a commencé par, je ne sais pas si l'usine d'aliments a fonctionné, il a commencé par Betou. Parce que sinon, ce sont des centres africains pour moi. Alors le Congo est petit, il y aura un plan de décentralisation, il faut construire des routes au Congo, un bon plan. Vous avez commencé par parler des zones, je ne sais pas, économiques, et bien nous, on le mettra en pratique. C'était pas mal comme projet de mettre les pôles ici, parce que la capitale est quand même éloignée.
Alors, on va mettre des hôpitaux sophistiqués, là où il n'y a, pas de- il y a pas de gens. Mais c'est quoi ce bordel-là? Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas cette gestion. Pas des bilans. Moi, ce matin, j'étais en cours. Voilà, c'est ce que j'ai dit à mes apprenants. La première partie du cours, j'ai fait un bilan intermédiaire avant qu'on aille manger, bilan avant de terminer mon cours, parce que si ça ne va pas, eh bien, on essaie de voir les choses. Je commence par la concentration, je peux terminer par un exercice d'éveil. C'est ça, tout le temps, nous devons faire des bilans. Il n'y a pas de bilan au Congo. L'opposition ne fait pas des bilans. Bon, ils n'ont pas de bilan, bien, ils doivent présenter un projet. Mais quand au PCT, eh bien, il faut présenter un bilan. Et Bonga, et Bongaté, toujours, ça c'est non. Voilà. Il faut que on retrouve encore nos lettres de noblesse. Le Congo est un grand pays. Et on a dit que, voilà, qu'est-ce que j'ai entendu chez Mbouba? Il dit maintenant en 2030, il se projette déjà en 2030. Est-ce qu'on sait même si on vivra demain? Et voilà, zéro machin, zéro fin. Mais dites aux Congolais de prendre simplement, au lieu de leur inciter la tendance tous les soirs, de prendre le petit dongo dongo. Hein, c'est la loi de la négation. Bon, l'Osikuna, après 3 semaines, vous avez quelque chose à manger. C'est ça qu'il faut parler congolais. C'est pas cette vulgarité hein, qui devient insupportable. Et chaque soir, allez, on prend le micro pour raconter. Alors, quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche. Je le dis très solennellement. Je ne suis pas président du Congo. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche tranquillement. Ça commence à nous taper dans le système. C'est quoi cette différence? Alors, Bokilo, les jours et qu'ils seront dans le souci, eh bien, je verrai bien un et tout lui tendre la main, le tirer de là où il est. C'est quoi ces histoires-là? Et puis, il y a toute une élite qui est là. Eh bien, on parle que de ça, de la bêtise. Allez, on met de l'huile au feu, c'est comme ça. Mais je pense que nous n'avons pas tiré les enseignements hein, de la plus sauvage guerre que notre pays n'a jamais connue en 1997. Ça a commencé comme ça et on a vu les dégâts que ça fait. Il faut que cela s'arrête. Il faut que l'homme congolais prenne conscience. Hein? Bitumba, qui est le président par rapport à quoi? Mais nous avons une démocratie installée, une élite qui parle, voilà, le pays n'est pas démocratique. Mais il faut le démontrer, il ne suffit pas seulement d'affirmer, on doit le démontrer. Le Congo n'est pas démocratique. Ce sont les copains à Thierry Mongala, les copains à Sassou qui sont là-bas parce qu'on a mis une barrière financière. Hein? 1,5 million de dépôts, je sais pas, de caution, non remboursable. Vous croyez que le pays est démocratique comme ça? Les salaires qui sont en retard. Donc là, il n'y a pas une représentation nationale. Nous avons c'est du copinage au Congo. C'est sans les amis, les parents s'assoutent tranquillement. Je n'ai jamais manqué de respect à M. Denis Sassou. Je ne manque pas de respect. Ça ne peut plus tenir longtemps de mettre les copains, les enfants. Nous sommes dans une économie à roue libre et ça donne tous ces déchets-là. C'est ça. Il faut remettre là-bas le centre, hein, qu'on discute Congo. Et moi, j'ai pas envie d'entendre ça tous les soirs. Je suis congolais et ça me lasse hein, d'écouter tout le temps à la bêtise matin. C'est un exploit, mais faites comme Gassama. Et ça, le monde entier parle de vous. C'est ça qu'on nous attend là. Le pétrole n'est pas un sujet tabou. Nous allons le discuter avec les Français. Ceux qui veulent faire la conférence internationale avec des fonds privés, non. Nous allons hypothéquer certains barils de pétrole parce qu'il s'agit de l'avenir du Congo. Parce que l'avenir est une conquête. C'est jamais fait d'avance. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux Congolais. C'est quoi ces histoires-là hein? Il faille attendre l'autre là-bas. C'est quoi c'est ce qu'on appelle cette guerre des tranchées. Mais c'est honteux. Hein? C'est Caïn et Abel. Voilà. Le Congo devient Caïn et Abel. C'est quoi ces histoires-là? Il faut qu'on arrête ça. Hein? Tous les soirs, là, je rentre de mon travail, je viens, c'est fatigué. Allez, on va rentrer dans les buissons, on va rentrer dans les caniveaux. Non, je ne rentrerai pas dans les caniveaux. Parce que notre pays mérite mieux que ça. Hein, la paix, c'est bon pour tout le monde. Hein, la guerre vous apporte quoi? La guerre, vous allez manger ce que vous n'avez pas envie de manger. C'est quoi la guerre? La guerre n'est jamais propre. Puis on a des effets collatéraux de part et d'autre. Il suffit que tu sois de l'autre côté, eh ben, tu deviennes propre pour les autres. C'est quoi la guerre? Vous connaissez la guerre? Mais moi, je ne l'ai pas subi. Ceux qui ont fait la guerre, je pense qu'ils ne devaient même pas parler avec une telle légèreté de la guerre. La guerre, pourquoi la guerre? Mais il faut faire la guerre économique. Nous avons besoin des capitaines dans l'industrie du Congo. Nous avons besoin des routes. Nous avons besoin des hôpitaux. C'est pour ce que vous faites des éléphants blancs, de l'économie. On construit des bâtiments. Le grand plateau, c'est la formation des médecins. Parce que le médecin, il peut faire un acte chirurgical même dans la forêt. Il suffit de désinfecter un peu, ça marche. Alors c'est quoi cette histoire? Parlons du Congo. Il y a un projet à mettre.
il y a un bilan à défendre. Alors, parlons du Congo. Moi, j'ai envie de parler du Congo. Je n'ai pas envie de parler parce que de la pauvre maman de Faye Monama, en train de l'inquiéter comme ça, non, c'est pas croyable. Il y a tout un pays qui regarde comme ça amuse tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin, je n'irai pas faire la guerre à ça. Moi, je parle de l'économie, je parle de décisions humaines. Je n'ai pas besoin de faire la guerre à ça. Je n'en ai pas besoin. Parce que les soins trop cool, tout le monde le dit. Je n'ai pas besoin. Mettons la balle au centre et discutons. Alors, ceux qui disaient, voilà, on ne va pas discuter avec Sassou, et alors, il est présent par défaut. Vous allez discuter avec qui? Vous voulez faire des congrès, faites des congrès. Alors, quand on parle de conférence, quand on veut discuter du Congo, eh bien, ce sont les enfants, nous sommes égarés tous, on revient au bon sentiment. C'est cette phase des Milongo, revenir au bon sentiment, simplement. Que chacun revienne au bon sentiment. Parce que ça, c'est la terre brûlée. Ce n'est pas penser aux générations futures. Et c'est de la merde, hein, excusez-moi le terme. C'est de la merde. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là, hein? Mais attends, ce pays mérite mieux. Moi, je ne suis pas un guerre. Les gens qui ont dit, c'est pourquoi je me suis écarté du débat. Oui, je voulais voir ces gens face à face, les gens qui viennent critiquer la CDI, voilà, et nous ne voulons, comment on l'appelle, celui qui est au Canada là-bas, mais qui prenne la parole. Moi, je parle de Faye Monama. Oui, je le défends. Sa mère n'a rien à faire dans cette affaire-là. Voilà, nous sommes plus durs que les autres. Moi, je le dis devant tous les Congolais. Faye a besoin d'être respecté. Bokilo a besoin d'être respecté. Revenons au bon sentiment. Et alors, ces gens qui disaient, voilà, j'ai parlé de failles. Ce n'est pas un tabou pour moi, je le dis, sa maman n'a rien à faire là-dedans. C'est une Congolaise. La vie, il ne faut pas la désacraliser comme ça. Alors, c'est quoi? Elle s'appelle Pélagie, tout le monde. Alors, c'est quand même une vie privée. C'est quoi ces histoires-là? Alors, comment sortir Mokoko? Vous prenez la parole. Alors, Mokoko est dans une impasse. C'est par le dialogue national. Ça sera une exigence, c'est de mettre tout le monde dehors, les Macaïs et tout le monde, et qu'on revienne pour bâtir ce pays-là. On a besoin de bâtir ce pays-là. Nous sommes maintenant les derniers, hein, de la classe, alors qu'on a tout, hein, pour être parmi les premiers. Vous savez, un enfant dernier, on ne le présente pas. Moi, dans ma famille, hein, je me rappelle quand j'étais reçu au baccalauréat, c'est à ce moment que mon père me présentait à tout le monde. Voilà. Un enfant idiot, on ne le présente pas. Aujourd'hui, c'est Gassama qui fait notre fierté. Ce n'est pas le Congo, on est les derniers de la classe, que la vulgarité à Paris, les imbéciles, il y a un ambassadeur qui est là qui dit rien. Alors, c'est son rôle aussi. C'est d'appeler les Congolais. Et moi, j'ai fait j'ai envoyé aux représentants du PCT. Je pense au Patrick qui est en train de m'écouter. Hein? C'est quoi ces histoires-là? On ne peut pas s'entendre. On n'est pas les enfants d'une même mère. C'est quoi cette sauvagerie à la place du monde comme ça? Il faut qu'on arrête un peu. Hein? C'est quoi? Et c'est ça les AVC au Congo. On est plus tranquille. Alors, pensons à aimer ce pays-là, mettons la balle au centre. Il n'y a pas de qui est présent. Présent par rapport à quoi? Il faut faire une élection dans les bonnes conditions. Il n'est pas interdit d'être candidat, il sera candidat. Il y a beaucoup arrêté au Congo. Et les élections au Congo, et c'est ça, on n'est même pas capable de donner le verdict. C'est une élection, le verdict sort des bureaux de vote. C'est pas M. Moulou qui va s'asseoir avec les résultats en train de tripatouiller, je ne sais pas quoi là. C'est compter 200 bulletins de vote. On peut le compter, ce n'est pas une prouesse. En code, on dit voilà, c'est un tel qui a gagné. Moi, j'ai fait l'élection française, la députation. J'ai été battu, et bien j'ai félicité celui qui a été devant moi. C'est ça la démocratie. Purée. Ah, je pense qu'il n'est pas resté longtemps, M. Thierry Mongala. C'est un discours qui ne convient pas. Il est mis de la communication. Il fait faire la bonne communication. Je viens de le faire à sa place. Voilà. Je demande que tout Congolais revienne au bon sentiment. Il était là, Thierry Mongala. C'est le ministère Satou. Et pour qu'il a fui, il était là. Tout le monde l'a vu participant. Alors, nous avons un diplomate ici, un ambassadeur ici, chargé de la culture et tout ça. Alors, essayez d'appeler les Congolais autour de la table et discuter. Nous sommes tous des enfants d'une même mère. Hein? Bokomoki m'a débattu. Hein? Allez, maintenant, on va rentrer. Moi, je ne rentrerai pas dans les caniveaux. Je vous l'ai dit. Déjà, le Brazzaville est sale, déjà. Alors, pourquoi rentrer encore dans les caniveaux? Nous devons faire le salongo. Hein, de prendre là-haut et de mettre la propreté chez nous. C'est ça. Moi, si c'est rentrer dans les caniveaux, oui. C'est quoi ces histoires? Nous avons une élite qui est formée, nous avons des médecins ici, essayez d'avoir ces projets-là. Moi, je me rappelle quand il y a eu le 4 mars, cette élite qui a une grande bouche et puis qu'on ne voit pas sur le terrain. Ils avaient juste à faire comme nos amis les Marocains, ils n'ont pas pris ce qui était déjà conçu comme les Français, l'hôpital militaire, et puis l'hôpital général, ils s'est installé parce qu'il y avait un existant. Les Marocains ont demandé quoi? Donnez-nous un stade. Ils ont pris le stade de Nano, eh bien, ils ont commencé à faire, à opérer des gens là-bas. Alors,
Les médecins congolais qui étaient parlés là-bas, dispersés, on ne les a même pas vus. Alors qu'ils étaient au Congo. Ils avaient juste à demander de stade marchand et puis la logistique devait suivre. Tout le temps, maintenant, c'est l'argent. Pour faire la conférence internationale, c'est l'argent. L'argent quoi, hein? Mais l'argent, c'est pour voler. L'argent nous apporte la corruption. Nous avons proposé une démarche citoyenne, hein, que les Congolais se retrouvent et que nous parlons du Congo. Il n'y a que de la vulgarité. Depuis un moment, je suis parti du débat congolais depuis le 22. C'est des invectives, c'est des soupçons. Un tel a fait ça, un tel a ça, sans même prouver. Voilà. Allez, voilà. On joue le jeu de la bêtise. Moi, j'ai pas envie. Il y a la présomption d'innocence. Je n'ai pas envie de soupçonner qui que ce soit. Et puis voilà, c'est tout. Mettons la balle au centre, discutons Congo. Hein? Mais discutons Congo. Vous savez, j'ai parlé à mes apprenants comme ça. Moi, j'aime beaucoup, hein, les Antilles et la Réunion. Je vais vous parler des Antilles et de la Réunion. Vous voyez les milliers de kilomètres qui séparent. Hein, c'est nos parents qui ont été colonisés par les autres. Ils arrivent à 50%, ils peuvent communiquer. Mais chez nous, au Congo, dès que tu quittes la rue à Congo, tu vas à la rue Banza, c'est terminé. On parle de notre patois. Il y a tellement de patois et ça nous bloque aussi. Il y en a trop. Il y en a trop, c'est ça. Alors que la proximité devait favoriser la communication et le dialogue. Hein? Devait favoriser, je voulais donner l'exemple du Réunionnais qui est très loin, je pense qu'il est du côté de Madagascar, de ce côté-là, et puis vous avez l'Antilles qui semble être éloigné du côté de l'Amérique. Alors quand vous prenez un Réunionnais, il vous parle le créole, tranquillement, à 50%, ils arrivent à se mettre d'accord. Et nous sommes là, hein, et dès que on arrive au Gabon, on ne parle plus la même chose. Moi, je ne comprends pas, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas qu'on m'explique vraiment. Bon sang, mais je regardais la carte du Congo, il y avait juste à construire les routes. Vous allez voir que Zanaga va être plus proche de Djambala. Et les gens des Zanaga, ils sont même plus proches des autres. C'est comme ça. Hein? Moi, je ne comprends pas. C'est un pays à construire dans le calme. Il n'y a pas un tel déjà là. Non, le Congo n'est pas un royaume. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. C'est parce que tout le monde veut parler très fort pour avoir raison. Parlons calmement. Hein? Il faut un bilan. Il faut préparer les élections démocratiques. Démocratique avec tout ce que ça suit. Les gens qui sont venus me critiquer, voilà, ils devaient me faire un coup de droit. Mais c'est maintenant qu'on vous attend. Moi, je l'ai démontré. Le Congo n'est pas un pays démocratique parce qu'il y a la barrière par l'argent. Les Congolais sont devenus des demi-citoyens. Et j'ai donné l'exemple du parc géologique. On a pris les gens, les pygmées qui étaient du côté de la Likwala. On est parti les loger au parc géologique. On leur monte un petit chapiteau. Et à côté, ça fait soyer. Tout le monde est venu profiter du Congo, Congo Zoba. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des demi-citoyens au Congo. C'est ça. Maintenant, on veut construire l'État embauché. C'est non. Voilà, c'est tout, c'est clair. Pourquoi l'État embauché? On l'a remarqué. Il ne faut pas le faire. Ça gêne tout le monde. Voilà, sans être embauché. Moi, j'ai des parents embauchés. Voilà, je vous l'ai dit. Qui n'a pas un parent embauché? Moi, j'ai des parents embauchés, je l'ai dit. Donc, ce n'est pas une raison que ces embauchés-là viennent me faire la guerre. J'ai des cousins embauchés, voilà, je voulais dire. J'ai des cousins embauchés. Voilà. Et alors, c'est un problème? C'est un enrichissement. C'est bien. Et c'est parce que la France a connu ces vagues d'immigration, les Italiens avant, et tout le monde est venu, et puis ça donnait du bon. Hein. Pour tout vous dire, hein, je n'ai pas envie de basculer dans votre tribalisme un peu idiot. Alors, on conçoit à Congo, qu'on soit embauché, le problème. On ne choisit pas ses parents. Alors, apprenons à être intelligent. Moi, je ne comprends pas ce débat idiot, et ça dure depuis, je ne sais pas, bientôt. Moi, je suis parti du débat congolais parce que j'ai une discussion avec un monsieur qui fait la politique depuis le Canada, qui me donne des leçons de morale, qui est plus dur que tout le monde. Il n'y a pas de concession. Mais je l'ai attendu, il n'a même pas encouragé les combattants. Dire, allez les gars, maintenant, c'est maintenant ou jamais, allez, on y va. C'est ça, l'option de la force. Oui, on ne peut pas exclure l'option de la force. Nous, on va proposer à la CDI le dialogue, c'est pour faire des économies en vie humaine. Je ne sais pas si c'est du français ou je ne sais pas que je dois m'exprimer en lingala ou en kikongo. Hein? Après, nous avons dit qu'il y avait le dialogue. Après, on a dit qu'il fallait que les Congolais se prennent en charge. Moi, j'ai proposé, au lieu d'aller dans l'affrontement comme ça, hein, je m'inspire en tout cas de Gandhi. Il a fait avancer les choses sans brutalité. Hein? C'était la marche du sel, simplement du sel. Ah bon. Il y a eu Mandela, vous avez Martin Luther King qui on peut parler du terrain de Obama. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on a vraiment... Il faut qu'il y ait la violence? Oui, la violence aussi est utile dans le combat politique. Je ne l'exclus pas. Et le problème est où? Alors, vous avez ces jeunes, on les a abandonnés. C'était les combattants, je ne sais pas, plus le pauvre
Les Nitu qui étaient là, ils sont là dans leur canapé en train de critiquer tout le monde. Moi, j'attendais les gens qui voulaient la rupture, les gens qui disent qu'on va libérer les Congolais. Mais c'était le moment. Ça s'est venu, on l'a vu à Paris. Et alors, on a fait quoi? Mais on devait faire comme on faisait avant, des milliers, aller lui dire, non, monsieur Sassou, nous ne sommes pas contents. Et on ne l'a pas fait. Maintenant, c'est le jeune qui va se faire traquer, on le cherche partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il fait un bon travail. Moi, j'admire ce qu'il fait. Il le fait sans violence. Il attire simplement notre attention. Alors, l'élite est où? L'élite, hein? Ceux qui viennent nous critiquer et qui sont plus violents. Mais personne n'a le monopole de la violence. C'est poser nos questions, nos questionnements à la place du monde. Pourquoi la Libye a une conférence internationale? La Libye ne fait pas partie de l'Europe. Le Congo, bon, peut-être c'est l'Afrique blanche, alors qu'on parle de l'Afrique blanche. En ce moment, on peut parler de la couleur. Si on veut parler de la couleur, on parlera de la couleur. Alors pourquoi, depuis la nuit des temps, et quand il y a quelque chose au Congo, voilà, tout le monde se barre, et puis voilà. On ne peut pas désacraliser. Moi, je veux savoir pourquoi les gens meurent. On ne peut pas mourir comme ça, bêtement comme ça. Vous avez des enfants et qui sont au Congo. Je parlais de Maître Desvillers. C'est très bien de venir faire son discours à la Molière, c'est pas ça. Et quand il est parti, lui, il avait la bonne peau. Hein, là, c'était un blanc. On le débarque dans l'avion. Mais s'il était sérieux, il serait resté au Congo de servir ne plus que de bouclier humain, parce que derrière lui, il n'a pas laissé des adultes, des enfants qui mangent quoi? La terre. Ici, nous, on mange le mouniengue, c'est l'hiver. Voilà. Là-bas, les enfants mangent la terre. Et c'est ça qu'il devait faire. Alors, on nous parle de procès en série, il n'y a pas de victimes, et puis la date, on va chercher, il n'y a personne, et puis on nous amuse comme ça. C'est pas ça le problème. Remettre là-bas le centre, moi, notre à Congo, à Fandana, que chacun ait sa part. Et loyalement, il faut remettre les choses. Quand on veut détruire un pays, on le sait, on détruit l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas l'école, on a détruit le Congo. Rien que ça. Mais bon, le Congo est couvert de la forêt. On vous dit que les enfants sont assis à même le sol. J'ai vu cet enseignant-là, le proviseur, qui tend la main. Alors, personne n'écoute personne. Il a dit, voilà, vos jeunes frères, nos enfants, ils sont assis à même le sol. Non, on prend le temps de lui parler d'autres sujets. Et c'était un risque qu'il a pris, ce monsieur-là. Hein? C'est une sonnette d'alerte. Il nous dit, voilà, il tend la main. Il dit, on n'a pas de banc. Allez, on parle d'autres sujets ici. Mais le Congo à la fois, je suis désolé, eh bien, il faudrait que... Moi, j'ai demandé qu'on donne l'argent aux Congolais. Je l'ai justifié, il faut que... J'ai encore suivi quelqu'un à la télévision. Oui, on parle de cette classe moyenne. Il faut donner l'argent aux Congolais pour diversifier cette économie. Alors, en tout cas, le Congo, je n'ai pas vu la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs pays d'Afrique qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu dans l'économie mondiale. Il n'y a pas un pays de l'Afrique francophone. Eh bien, ce sont des vraies questions que nous devons poser à M. Macron. Il faut que le monde est devenu un village planétaire, tout cessait, et calmement, on n'a pas trahi des intérêts et de je ne sais pas de qui que ce soit. Hein? De voir les choses avec beaucoup de pragmatisme, de dire, voilà, et M. Macron, ce que vous faites en Libye, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo, pourquoi ça serait mauvais? Pourquoi ça serait mauvais? Hein? C'est ça le débat que nous devons avoir, le débat de fond. Voilà, on est sur diplômant, en machin, mais ceci, on fuit le débat à la place du monde, on parle d'autres sujets, moi je ne comprends pas, on parle de quoi? Et voilà, Faye, il faut qu'il doit faire la peau à Bokido. Non, il n'a pas fait. Je suis désolé, vice-versa, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Et puis, nous avons un ambassadeur, voilà, qui est là, tout le monde regarde. Et M. Thierry Mongala qui était là, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, il était là, il a fait le débat, parce qu'il ne supporte pas les vrais débats. Hein. Alors, déjà, de là où il devait déjà appeler les Congolais de revenir simplement au bon sentiment. Vous n'avez pas à faire des guerres de tranchants entre vous. Boali Bana et Maman Moko Foboyukona. Bitumba Yanine. Noana na Noana. Moi, Noana Nchilo Baka. Moi, je parle Kikongo, oui. Je parle lingala. Et je me promenais à l'époque dans tout Brazzaville. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Ça vient d'où? Hein? Oh là là, franchement, ça devient vraiment fatigant. Et pour tout le monde, je ne sais pas si ça... Moi, ça ne me plaît pas, ce débat-là. Hein, ça ne me plaît pas de voir les enfants d'une même république, d'une même mère. Et puis, on dit qu'on est bantou. Hein? Les bantous, ça part, je pense, du Nigeria, je ne sais pas un peu, jusqu'en Afrique du Sud, on est tous des bantous. Alors, on ne peut pas se mettre autour de l'arbre à palabre et d'y discuter. Alors, ceux qui privilégiaient l'idée de la force. Mais moi, je les attendais quand il y avait des combattants et quand il y avait